Bonjour à tous les passionnés, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est une première dans cette émission, c'est-à-dire qu'on va tester une application Disney pour smartphone. C'est parti! Eh bien les passionnés, comme je vous disais, aujourd'hui on va tester une application Disney pour smartphone. Mais avant de commencer, je vais vous faire une petite parenthèse qui est en fait par rapport à ma précédente vidéo qui était donc mon vlog à Disney Village pour Halloween. Parce que j'avais passé Halloween à Disney Village. Et donc à la fin de ce vlog, j'avais fait, je vous avais montré que j'avais fait quelques achats. Et je vous avais pas montré qu'est-ce que j'avais acheté. J'ai pas fait une vidéo spéciale parce que j'ai acheté seulement 2 trucs. Donc je me suis dit ça sert à rien. Et je vais vous montrer directement au début de cette vidéo. Donc le premier achat, faites pas attention à ma coupe de cheveux. Le premier achat c'est ce chapeau. Voilà, ce chapeau c'est le chapeau de Woody. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Woody, c'est simplement le jouet préféré de Andy dans Toy Story. C'est aussi l'acolyte de Buzz l'éclair. Et le second achat que j'ai réalisé à Disney Village lors d'Halloween, c'est quelque chose aussi qui n'a rien à voir spécialement avec Halloween. C'est ceci. Voilà, fait clochette sur sa balançoire. Voilà, elle se balance. Et en fait, l'idée de ce petit truc, c'est de l'attacher comme ça en hauteur. Moi, j'ai pas encore trouvé de lieu qui me plaît, en tout cas chez moi, pour le mettre en hauteur. Donc pour l'instant, je le laisse ici sur mon bureau. Voilà, en attendant. Donc on va passer directement au sujet de la vidéo, c'est-à-dire au test de cette application smartphone. Donc Disney, ils ont fait plusieurs applications pour smartphone que vous pourrez trouver sur Android ou iOS. L'application que je vais vous présenter, elle est disponible sur les deux. Donc sur Android, sur iOS, j'ai vérifié, de toute façon j'ai les deux, j'ai vérifié. Donc pour ça, il va falloir s'immiscer à l'intérieur de mon téléphone portable, qui est rien d'autre qu'un flip phone. Voilà, de mon téléphone portable, et donc ça va s'afficher par là, quelque part. Voilà, c'est parti. Donc voilà, là on est dans mon téléphone portable, je mets ça juste de l'autre côté. Voilà, et je lance l'application qui s'appelle donc Disney Story Central. Donc voilà, c'est une application qui a vraiment été faite par Disney, ça n'a pas été fait par un autre développeur. C'est une application faite par Disney. En fait, le Story Central, c'est une application qui va vous permettre d'accéder à des centaines et des centaines de livres sur l'univers Disney. Donc c'est un peu le Kindle de Disney pour ceux qui connaissent Kindle. C'est des livres numériques. Donc voilà, vous allez pouvoir les télécharger et y accéder. Là où les histoires prennent vie. Les rires n'ont pas de fin, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Walt Disney. Ça fait rêver. Je baisse juste le volume parce que sinon je m'entends plus. Et donc tout au début, on a une petite présentation rapide de l'application. Donc une splendide bibliothèque pour stimuler l'imagination de votre enfant. Lisez ensemble ou par vous-même. La magie et les aventures n'attendent que vous. Des centaines d'histoires pour tous les niveaux de lecture. Donc voilà, c'est rapide présentation du contenu de l'application et de l'application. Lorsqu'on continue, on peut se rendre compte qu'on peut chercher les histoires et donc les livres qu'on veut lire par rapport aux personnages. Donc c'est à dire que si vous avez par exemple un personnage favori, vous pouvez le rechercher et lire des tonnes d'histoires, enfin pas des tonnes mais en tout cas des histoires par rapport à ces personnages. Par exemple ici on a Anna, la Reine des Neiges là, et Olaf. Donc voilà, on a plusieurs livres de la Reine des Neiges, Olaf, tout ça. Voilà. Ensuite ici par exemple on a toutes les Disney princesses. Donc voilà, c'est vraiment au choix. Bon là ça charge un peu, voilà. On a toutes les Disney princesses, donc c'est vraiment voilà. Ici on a un thème des fées, donc clochette. Voilà. Hop là, on a tonnes de fées. Donc quand vous cliquez sur un livre, évidemment il va falloir payer ensuite. On a Cars, donc là c'est pareil. Bon ça charge, mais des tonnes d'histoires autour de Cars.
Il y a aussi Disney Nature. Donc Disney Nature, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne télé Disney où ils mettent des documentaires, si je puis dire. Et donc là, on a quelques histoires, du coup, c'est pas des tonnes, c'est quelques histoires autour de Disney Nature. On a du Disney Kids, on a les Muppets. Ici, si je m'en sors, ici on a les Muppets, donc des histoires autour des Muppets. On a le monde Nemo et Dory. Voilà. On a ici c'est le Roi Lion, mais vous savez c'est les nouvelles aventures du Roi Lion sur Disney Channel. On a Vaiana. Voilà, on peut remarquer aussi en dessous que on a les éditions anglaises, françaises, etc. Puisque oui, il y a plusieurs langues pour les livres. On a les Walt Disney Pictures. Ça c'est très intéressant parce que ça vous montre vraiment que on a la totalité de l'univers Disney. C'est qu'on a aussi les films live comme Pirates des Caraïbes, Tron, Frankenweenie, Cinderella. Il y a aussi Magicien d'Oz. Donc là Cinderella le film en live qui était un très bon film d'ailleurs. Beauty and the Beast avec Emma Watson et Magicien d'Oz qu'on a déjà dit. On a Mickey, Dingo, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On a donc du Gnomeo Juliette, on a Lilo et Stitch, Monde de Ralph, etc. On a les Indestructibles, Monde de Dory. Vraiment un peu de tout, mais j'ai pas trouvé le Disney Channel que je voulais vous montrer. Voilà, on a les personnages de Disney Channel, donc Phineas et Ferb. Ici, voilà, on a Minnie et tout, donc ça passe sur Disney à la télé. Mais il n'y a pas. Voilà, on y arrive ici. Donc vous voyez, on a les personnages des séries Disney Channel, donc Sony, Jessie. Il y a aussi Shake It Up, il me semble, Teen Beach Movie. Donc vraiment, on a accès à tout l'univers Disney tel qu'il est dans sa grandeur, si je puis dire. Donc lorsque vous vous connectez sur l'application, vous allez voir que vous avez droit à 2 livres gratuits. Donc mes livres, c'est votre bibliothèque, donc c'est tous les livres que vous aurez téléchargés. Et les livres gratuits que vous avez, c'est donc Réponse et Wall-E. Et lorsque vous cliquez sur un livre, on peut voir qu'on a en fait différents types de lectures qui nous sont proposés. On a donc la lecture audio, la lecture automatique et lire par moi-même. Donc la lecture audio, c'est en fait, il y a une petite voix qui vous lit le bouquin. Lecture automatique, il y a cette même petite voix qui lit le bouquin, mais les pages se tournent toutes seules, et lire par moi-même, vous lisez par vous-même. Et ensuite, on voit, donc pour continuer, en dessous nos livres, en dessous de notre bibliothèque, notre library, on voit qu'on a en fait des livres en français. Donc en fait, on a la totalité des livres qu'on a la possibilité de lire en français. Donc en dessous, il y a écrit multilingue, mais ne vous en faites pas, le livre est disponible en français. Alors il y a 2 langues, il y a langue français et anglais. Donc parfois on va vous dire que le livre est disponible seulement en français. Parfois on va vous dire qu'il est seulement disponible en anglais. Et lorsqu'il y a marqué multilingue, là ça charge, mais comme vous pouvez voir c'est édition française, édition anglaise. C'est-à-dire qu'il est disponible dans les deux langues. J'aime pas quand ça bug comme ça. C'est chiant. Ensuite, en dessous, on voit qu'on a la catégorie Disney Villains. Donc en fait, là, on peut voir tous les méchants de Disney et les histoires par rapport à ces méchants-là. Donc, on a Cruella, Ursula, Scar, Malefic, Captain Hook, donc Crochet, etc., etc. Après, il y a World of Reading Level 3-1. Et après, il y a Level 1, Level 2, Level 3. En fait, c'est comme vous voyez, tous les livres, ils sont soit en anglais, soit en multilingue. Ils sont tous en multilingue en fait, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont tous en multilingue et en fait, c'est selon votre niveau d'anglais. C'est-à-dire, plus vous êtes bon en anglais, plus vous allez aller vers le level 3 et donc plus on va dire que l'anglais qui va être utilisé dans le livre sera difficile entre guillemets. Et tout en bas, on a ce petit truc tout mignon. Obtenez 2 livres gratuits pour créer votre identifiant de compte Disney. Obtenir maintenant. Donc, on clique dessus. Et en fait, simplement, ça va nous proposer de nous connecter avec notre compte Disney. Donc, moi, je vais pas me connecter là. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir 2 livres en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, pourquoi ils vous disent ça gratuit? C'est parce que si vous voulez des livres, il va falloir payer. Donc on va dans la boutique. Alors, de naissance 1993.
Voilà. Et on se rend compte que un jeton, c'est quand même 4,29 €. Donc un jeton livre Disney, ça va vous permettre d'acheter un livre. Donc en gros, c'est 4,29 € le livre. Et après, vous pouvez quand même avoir des packs de lecture. Donc ça, c'est plutôt cool. À 8,50 €, 8,49 € par exemple, on va cliquer sur La Reine des Neiges. Et on nous dit que ce pack contient La Reine des Neiges, Frozen, Olaf's Perfect Summer Day. Donc en gros, c'est les aventures d'Olaf en été et La Reine des Neiges. Et donc voilà, et d'autres applis qui pourraient vous plaire, donc Disney Jigsaw que je connais, etc., que j'ai et que je vous présenterai une autre fois. Et donc moi je trouve que c'est pas super de devoir payer pour lire des livres, sachant qu'ils seront pas à 4,29 € près. Donc je trouve que c'est pas super de devoir payer, surtout 4,29 € pour un jeton. Je trouve que ça fait un peu cher. Voilà, ils auraient pu être plus gentils, genre 1 € ou 2 €, mais 4 € ça fait un peu cher. Voilà. Donc ensuite on peut gérer les lecteurs. Donc là c'est en fait on peut ajouter d'autres lecteurs. Donc du coup, putain, il demande que la date de naissance. Du coup moi voilà, on peut ajouter un lecteur, etc. Donc là moi je ne veux pas ajouter un nouveau lecteur. Utiliser un code. Donc là c'est par exemple si vous avez un code de réduction, vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir des livres. Donc où puis-je obtenir un code? Les codes Disney sont sur des produits de l'offre dans certaines enseignes. Donc pour ça en gros faut aller en magasin. On vous le dit clairement. Donc mes codes et des services d'assistance, désactivez la musique si vous souhaitez enlever la musique. Ensuite lorsque vous allez dans données, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez accès en fait à toutes vos données de votre compte, si je puis dire. C'est-à-dire que vous voyez le nombre de livres que vous avez lus, le nombre de jours que vous avez lus et les pages que vous avez lues. Donc 12, les 12 pages qu'on a lues, c'est les pages qu'on a lues ensemble. Voilà. Et vous avez donc les trophées, super lecteurs, etc., etc. Et vous avez vraiment des tonnes de trophées. Moi, je pense que celui que je vais avoir, c'est collection hyper géniale. Celui-là à 100. Tu vois, ça veut dire que tu as vraiment pas mal de livres. Ou alors lecteur légendaire. C'est que tu en as lu 100 des livres. Donc voilà. Et vous pouvez, ça, c'est quelque chose qui est plutôt génial. C'est personnaliser votre avatar avec un personnage Disney. Donc, moi je vais pas laisser Mickey, je vais mettre je sais pas, j'ai des affinités plutôt féminines, donc je sais pas, je mettrais peut-être la Reine des Neiges. Ceci dit, comme je vais mettre la meuf à Woody. Voilà, comme j'ai le chapeau et tout, moi je suis dans le thème. Voilà, la meuf à Woody. Donc voilà, et ah bah voilà, je viens de gagner un trophée. Plus avatar que jamais, change d'avatar pour la première fois. Voilà, donc allez, on gagne des trophées comme ça un peu tout le temps. Donc c'est génial. Après mes statistiques sont toujours les mêmes, mais mon avatar est différent. On peut voir invité adulte, c'est plus Disney, c'est la meuf à Woody. Donc voilà, c'est un petit peu tout. On a fait le tour de l'application. Après moi vraiment, je trouve que c'est une super application. Donc là on n'est pas sur mon compte. Mais sur mon compte, j'ai eu l'occasion d'acheter quelques livres. Après, j'en ai pas acheté des tonnes. Parce que comme je vous dis, à 4,30 € le jeton, t'achètes pas non plus des centaines de livres. Parce que t'achètes 10 livres, t'en as déjà pour 40 €. Pour 10 livres numériques Disney sur ton truc, tu peux les trouver moins cher. Enfin, peut-être pas moins cher. Mais tu peux les trouver entre guillemets gratuitement en les téléchargeant sur internet. Donc je trouve que ça c'est pas hyper génial, mais après sinon je trouve que l'application elle est vraiment super. Déjà parce que on a le multilingue, donc on peut lire des livres en anglais et en français. Donc vraiment si on veut travailler son anglais grâce à Disney, si je puis dire, c'est pas mal. Regardez là par exemple on a un extrait de Maléfique en anglais. Read along with Disney. When Maleficent doesn't receive an invitation to the celebration of Princess Aurora's birthday, she places a curse set for the princess's 16th birthday. But the good fairies alter Maleficent's curse so that only a prince can break it. Follow along with word-for-word narration as Maleficent set out to find the princess 16 years later. Alors pour vous traduire ça en français, parce que là vous pouvez voir si je clique sur anglais il se passe rien. Donc lisez avec Disney
quand Maléfique ne reçoit pas une invitation pour la fête de la naissance de la princesse Aurora, elle jette un sort pour le 16e anniversaire de la princesse. Mais les bonnes fées modifient le sort de Maléfique, pour que seulement un prince puisse le rompre. Suivez le cours de l'histoire dans une narration mot pour mot. As Maléfique sets out, comment Maléfique fait pour retrouver la princesse 16 ans plus tard. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez travailler votre anglais, c'est plutôt mal. Après, bien sûr, il faut déjà avoir un minimum de base d'anglais, mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Et j'aime bien. Voilà. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on peut avoir du Phineas et Ferb de la télé, du Mickey, on peut avoir du Maléfique. Donc ça, c'est plutôt des films d'animation ou alors même le film live. On peut avoir du Disney Channel, Jessie, Sony, etc. On peut vraiment avoir tout l'univers Disney Pixar, etc. Voilà. Après, il n'y a pas Marvel, il n'y a pas Star Wars. J'ai envie de dire ouf, heureusement. C'est pas que j'aime pas, mais faut quand même différencier les trucs. Et moi, je trouve que là, c'est vraiment pas mal. Après, les points négatifs, of course, c'est la boutique, quoi. Le fait que tu dois payer, et surtout payer 4,29€ pour un jeton. À 4,29€, tu pourras avoir plus de jetons, mais non, tu peux n'en avoir que un. Et je trouve que ça fait un peu cher, surtout que c'est des parents qui l'utilisent, je pense, parce qu'ils disaient lisez avec votre enfant, mais c'est pour des enfants et tout, et ça fait un peu cher pour la lecture, surtout que tu vas pas lire 10 000 fois le même livre. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette application. Moi vraiment je l'aime bien, donc je vous conseille de la tester, de l'installer. Et voilà, après vous pourrez lire Réponse ou Wall-E en gratuit. 4,29€, c'est pas des masses non plus, donc vous pouvez au moins payer une fois 4,29€ pour lire un autre livre de toute la bibliothèque qui vous est proposé, que vous aimez. Donc ça peut être intéressant. La petite note que je vais lui mettre, disons que je vais lui mettre un 7, voilà, un 7 sur 10. Alors pour moi 7 sur 10 c'est très bien, c'est très très bien. Pourquoi un 7? Parce que il y a quelques petits points négatifs, si je puis dire. Les points négatifs, c'est le fait que tu dois payer, voilà, pour avoir accès à d'autres livres. Ceci dit, tu peux avoir 2 livres gratuits en t'inscrivant sur Disney, mais après ça, il va falloir que tu payes pour avoir accès à plus de livres. Je trouve ça dommage. Voilà. 4,29€. Je trouve que ça fait un peu cher. Donc voilà. Allez, on va dire 8. Voilà, 8. Parce que j'ai seulement 2 mauvaises raisons, si je puis dire. Sinon, après, j'aime bien. Tout est complet. Du coup, moi, je vous le conseille. Il y a même le fait d'avoir les données, gagner des trophées, etc. Ça, c'est génial. Tu peux modifier ton avatar. Donc ça, c'est génial aussi. T'es pas obligé de rester coincé avec Mickey si tu veux mettre un personnage que t'aimes plus. Donc voilà. Hop là, on part de mon téléphone. Yes. Voilà. Alors, déjà, moi, je voudrais vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a permis de découvrir une nouvelle application et que vous kiffez cette application, puisque moi, je la kiffe. Donc, la note que je donne à cette application, c'est 8 sur 10. Comme je vous ai dit, c'est juste pour un peu le côté payant, que ça fait un peu chiant. Sinon, c'est une application super que je vous conseille d'utiliser. Déjà comme ça, on a commencé l'histoire de Réponse ensemble. Moi je l'ai déjà lu, mais vous pourrez aller jusqu'au bout de cette histoire. Vous pourrez lire l'histoire de Wall-E et ensuite en vous inscrivant sur Disney, vous allez pouvoir avoir 2 livres gratuits. Donc là vous allez pouvoir choisir vraiment 2 histoires qui vous plaisent. Et si vous avez la foi de payer 4,29€ au moins une fois, ce que je vous conseille, afin de pouvoir choisir un livre.
Donc faites-le. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est abonnez-vous à ma chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Ça me ferait plaisir d'en avoir plus. Lâchez un petit like. Allez me suivre sur Instagram. Parce que j'aime bien lâcher des trucs sur Instagram. Mais là, c'est ma vie en général. Et ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas que rêver, c'est changer le monde. Alors n'hésitez pas à rêver. Ciao.